Je m'approchai du miroir, tout près de ce silence, ce matin seulement, encore froid au sortir de la douche, mouillé comme une fleur pâle d'un rêve de solitude. Parmi ces traits embrouillés, je découvris en moi les caractères du héros de Faulkner. Je jugeais toujours que je vivais une autre histoire que tout le monde. Passait-on un disque? Je l'écoutais parfois avec la lassitude du plaisir, mais j'écoutais l'autre musique. Un film me rappelait que je jouais le jeu, et l'explication reposait naturellement sur un malentendu jusqu'au sommeil inaliénable. Les jours repassaient un film projeté sur la trame de mon esprit jusqu'au bout du rouleau. Se coulait en moi sans s'épuiser du milieu de l'aventure au bout du monde le sentiment d'être doublé. Ici, on ne songe à rien. La cour d'honneur de la caserne de Honolulu représentait convenablement le classique dessin de fou. On ne pouvait s'empêcher de lire les mots exécration, punition, écrits avec des coquillages dans les bouquets de fleurs des pelouses. Et puis cette explosion de bombes H, infiniment retardée, qu'est la chaleur d'une journée sous les tropiques. Dans l'angoisse, la dissimulation qui situe cet épisode aux approches de la guerre future. La mort est une petite histoire qui ne tient pas de place. La nuit était douce. J'aurais dit qu'elle m'éclairait. L'ouverture toute grande de la baie déguisait en courant d'air les beautés toxiques, les indispensables voluptés qui sont là-bas. J'eus une mimique. Les montagnes peintes apparaissent au fond du parc, aux allées noyées de fleurs parfumées derrière l'Océan Club. Le jardin des supplices s'étend à l'infini, avec ses ombres bleues, ces bouquets sauvages qui traînent par tonnes, vénéneux au bord des eaux dormantes. On finit tout de même par en voir le bout. C'est une fois franchi le paradis des couples perdus, trouvés, harassés, interchangés, qu'on débouche en plein cinéma. La voiture du studio déchirait l'après-midi calme à toute allure. Sirène à plein régime. Accrochés sur les marchepieds, Frank, Jim, Mac Borger et moi prenions le frais à 140 à l'heure. L'auto était vide. On aurait dit qu'on était en train de mettre au propre le texte du kidnapping de la vedette ombrageuse, de l'unique. Et la paix nocturne de Honolulu se referma sur ces mots. Festival, festival, festival. Ombre chinoise. Poupée, vraiment esselée par les étoiles qui tombaient tranquillement loin de tout. Je me sentais enfin café au lait, depuis que je m'étais éclipsée. Une sorte de croissant de lune croustillait nonchalamment dans le firmament. Quand un vrai coup de poing de statue de la liberté m'étendit pour le compte. Comme deux boîtes, mes yeux s'ouvrirent. Je vis le capitonnage du plafond. J'étais bercée, étendue sur la banquette arrière. J'étais revenue à moi depuis un bon moment, et je me laissais faire en me marrant doucement. Doucement, sans faire de bruit. La grande boîte de conserve s'en allait, à la façon de cette histoire, son chemin. On rentra à la caserne, incognito, en pirate, se mettre au lit. Qui lirait notre jeu? Des mois passèrent. Les poésies rince-doigts des jours de noces s'estompèrent, balayées comme des pétales par les événements. À la caserne, tous les pilotes furent consignés, un jour. Les rampants aussi. Un beau jour, je fus appelée chez le général. Je m'y rendis sans savoir ce qui m'attendait.
Il s'agissait d'un commando. On allait m'y préparer pendant 2 mois. Je saurais alors quels seraient les autres. Je t'ai emprunté. J'appris que j'avais victorieusement passé les tests. J'avais la direction du commando. J'avais sous mes ordres Ted, Jim, Frank et Mac Borger, que personne n'a oublié depuis le dernier numéro de Cirque. Le disque était parfaitement enregistré. Chacun savait ce qu'il avait à faire. On atterrirait en pleine jungle, dans une île du Pacifique Sud. Remettre à l'agent secret en question 2 tonnes de gaz de combat. Une invention nouvelle qui venait de prendre la vedette dans la hiérarchie des armes redoutées des peuples. Arrivé sur la plate-bande de piste, je filais. Le béton s'effaça dans la nuit mourante, et je montais vers la lumière. Délivré, vraiment, quoique je me sache aux mains d'un tas de brutes, qui me feraient faire toutes les conneries du monde, et le reste avec. La véritable histoire de fou était commencée. J'étais paré, apaisé. Je fumais une coule. J'avais 2 montres, une à chaque poignet. Après 600 kilomètres de vol, à désespérer vraiment de tout, on aperçut un atoll. Dans un grand sourire, l'atoll venait à nous, comme une bulle de savon, une onde noire. On ne sait jamais quel monde on va retrouver. Le Lockheed fit rageusement un virage scabreux sous les forêts, glissa vers une plage de sable étendue doucement. Je posai le tout dans un interminable râle de ferraille. Le piège de l'atoll était refermé sur nous. Je sentis se congeler des larmes dans mes cils. Je pris possession d'un canot automobile, amarré au tronc d'un cocotier que mouillait de l'écume. Prise au cœur du jeu des miroirs, je lançais des rafales de moteurs rageuses qui tonnaient en neige sur les flots des vaguelettes, ondes brisées. Les personnages du drame finirent par sortir de la nuit qui tombait des branches touffues de 1000 arbres, toujours parfumés de fleurs. Le canot partit au grand ralenti, sur de la clarté liquide, laissant un sillage duveteux. C'était un chant de mort qui s'élevait au ras des flots, dans le néant maternel de ce monde définitivement clos. En jeu d'ombre suffit, nous nous éclipsâmes rapidement pour reconnaître les lieux. Cette espèce de Casbah était un gentil résumé du grand luxe, le parfait extenseur à problème, qui vous permet de vous dire que le problème est l'absence faite de tous les problèmes. J'entrai dans un autre bungalow. Le parcourus. Une voix de femme me fit me retourner. Puisque je vais voir défiler toute l'équipe, il vaut mieux que je commence par vous adresser la parole. Ça m'évitera peut-être de laisser les autres fureter dans ma chambre à coucher. Je dis, tout en cherchant la femme, rassurez-vous, il y en a déjà un de mort, et les 2 autres deviendraient pédérastes, plutôt que de rester 1 heure dans un pareil musée. C'est bon, pas de bluff. Qu'est-ce que vous foutez ici? Nous sommes de pauvres pilotes suicides qui ont manqué la cible. Je finis par apercevoir une jeune fille adorable, vêtue d'un déshabillé de crêpe de Chine noire. Elle gisait en tas sur des coussins, pâle comme une morte, la tête perdue dans sa chevelure d'algues noires. Une blonde déliée était entrée avec un plateau et du champagne. J'avalai ma coupe, pris mon temps et dis « Je suis Lancelot. J'ai sous mes ordres 3 dégourdis qui arrivent à se montrer parfois bien élevés. On va finir par les voir arriver.
Ces gars-là ont un sixième sens pour détecter le champagne. Je sortis. Je passai sur la galerie. De l'ombre fraîche mourait sur moi, mais dans la cour, de la lumière toute pâle traînait sur le sable blanc. Pas de blague. La victime de toujours se sacrifie uniquement pour les femmes étranges. Cet atoll était une merveille. Les femmes qui l'habitaient avaient offert aux 3 survivants asile dans un bungalow. Une grande pièce aménagée rapidement en dortoir fut notre lieu de repos. Hier, 2 des nôtres étaient morts, et dans ces limites qui mènent si loin ceux qui trouvent la victoire à l'ombre des ailes, nous trouvions le sommeil agréable. L'hypnose était complète. Dans ce recueil de l'atoll, j'avais amené une jolie pagaille, semé l'épouvante chez les filles, perdu mes hommes. Lockheed gisait écrasé à l'oreille de la forêt, antenne brisée, mais qui restait visible d'en haut. Lancelot, Lancelot, dans la lumière funèbre, calme, lunaire de la nuit morte, dans les fumées soyeuses des épines du ciel, des flocons d'étoiles glacées tombent, se déroulent. La nuit est blanche, les flots sont bleus, et je joue une comédie qui me coûtera la vie, la comédie. Ce livre est un rêve. La couronne mortuaire de l'amour flotte dans une fontaine. J'en retire ce monde. Dans un nuage de blondeur, un ultime fantôme qui tient dans mes mains le dernier qui me défende du grand sommeil. J'allumais une coule. La nuit entière, je gisais. Je m'étendis sur le tapis de feuilles humides, regardant vaguement tomber les étoiles, les solitudes. Près de moi, à me toucher, il y a cette femme adorable. Son allure trouble, au visage défait, comme je peux m'y plaire. Dénuée, une candeur fausse, lasse, nettoyée, lavée, délavée. Je dis, j'ai vu en vous cet inconnu que l'on reconnaît. Maintenant je vous enlève. La nuit est splendide. On va prendre un bain de lune. Je la prends dans mes bras et l'emporte vers la lagune. Je démarre en grand style. L'eau est lourde et notre runabout éveille une traînée phosphorescente de feu liquide. Je dis du coin des lèvres des mots de silence. Ça sent l'heure du crime. On est unis pour le meilleur et le pire. Elle dit, c'est bien nous qui l'aurons voulu. Et une vie mouvementée s'ouvrait à eux. J'arrêtai la mécanique, amarrai le garwood. La marée se brisait en étincelles. Il s'agissait d'être fidèles à nous-mêmes. Maria montait devant moi, son long corps ondoyant dans ses étoffes noires trempées. Je l'adorais déjà avec détachement. Elle se retourna. Nous voyions en nous que c'en était fait de nous. Elle hésita un peu, puis me dit, « Je suis trempée. Il faudrait que je passe un maillot de bain. » Elle avait l'air vaguement gênée et semblait se prendre à quelque plaisir pervers et désolant. Je l'aimais comme un jeune garçon. Ensuite elle s'étendit, pâle autant que la nuit. Je me dévêtis et restai en slip de bain. Nous étions vraiment sans recours, car tout ce que nous savions de l'amour était fait pour nous perdre. J'avais 27 ans et je le savais. Pour nous remettre de nos émotions, nous mangeâmes des puits d'amour, en goinfre. On devait avoir pris un sérieux coup de lune durant ces heures bleues.
Je la déshabillai doucement, tendrement. Lorsqu'elle fut nue, elle glissa dans mes bras, murmurant « Mon amour, mon amour, mon amour ». Enfin nos lèvres s'unirent. Elle n'embrassait plus personne. J'eus du mal à revenir. Maria se coula contre moi. Je voyais ses merveilleuses jambes. Son visage se renversa. Machinalement, ma main remonta vers sa gorge, que je serrai doucement. On aurait cru qu'elle allait dire maman, papa, comme les vraies poupées. Mais elle bredouillait seulement, encore, encore. Nos lèvres se prirent. Je cherchais désespérément à me ressaisir. Je devinais la femme qui m'embrassait, quelqu'un que j'aurais connu mieux que moi, quelqu'un de mort qui reviendrait sous les caresses et ne trouverait qu'ainsi son existence. Les lèvres froides de cette femme étaient un sortilège. L'île s'éveillait, obsédante et munificente. Pour baiser, on aurait la vie entière, pourvu qu'on ne l'oublie pas avant de se suicider. La femme de ma mort, la seule femme de ma vie. Le Garwood nous ramena en apothéose d'écume au bungalow, et l'on se coucha côte à côte comme de petits copains. Lockheed a pris feu. Une folle amoureuse a dû provoquer le sinistre pour empêcher le départ de Maria, sa direction abandonnée aux petites filles. Ces personnages de femmes ont fait notre malheur pour l'amour d'elles. Les réservoirs d'essence enflammés, les munitions ont explosé. Criblant la forêt, les boîtes de gaz torture, de substances 13, ont dévasté l'île. À la hâte, j'ai pu retrouver les masques camouflés dans le bungalow. Maintenant des fumées traînent, s'effilent en chevelure mystérieuse. Le Garwood rampe au grand ralenti. Sur une mer plus pure que jamais, nous revenons après une dizaine d'heures. Mais dans toute la Casbah, il n'y a plus que les cadavres de ces filles délicieuses, les débris d'un coup de théâtre, image de la destruction pure et simple. C'est affreux. Maintenant la paix règne partout, il est inutile de tuer les morts. Ils se décomposent. 16 heures. 2 pointes argentées dans l'azur mort étirent 2 traces de flammes imperceptibles, grandissent, piquent sur l'île, effectuent 2 passages, se défont. Numéro 1 descend en risque tout, prend la forêt en enfilade, se pose dans un sillage de poussière. Le second fait un détour, effectue un paysage en tonnerre sur les récifs, bat des ailes et réédite l'atterrissage de numéro 1. Sauvés. Nous sommes sauvés. On embarque en vitesse dans le Garwood. Je dis, est-ce que vous avez vu, oui ou non? Ils disent, on a vu. Est-ce que c'est vraiment tout? Je dis, c'est tout. Le spectacle est là. Ils répondent, inutile d'insister, on a compris. Les 2 zincs sont alignés. On prend de l'altitude. Soulagé, je m'enfonce dans les coussins. Je suis certain avec Maria de pouvoir, au pouvoir de cette bande de détraqués, achever d'écœurer les amateurs. Nous avons été au bout du programme. Il ne reste plus qu'à regarder infiniment les choses jusqu'à la fin. Notre sort est joué.